La plupart des gens pensent que marcher davantage est la clé pour rester en bonne santé après 70 ans. Mais que diriez-vous si je vous disais que les médecins mettent désormais en garde contre cette pratique? La marche est une excellente méthode pour rester actif, mais si c'est votre seule forme d'exercice, vous commettez peut-être une erreur qui accélère le vieillissement au lieu de le ralentir. En réalité, avec l'âge, votre corps a besoin de plus que de la simple marche pour conserver sa force. Maintenez votre équilibre tout en protégeant vos articulations. Se fier excessivement à la marche, au détriment des autres formes d'activité, peut entraîner une perte musculaire, des douleurs articulaires et un risque accru de chute. C'est pourquoi les spécialistes recommandent désormais aux personnes de plus de 70 ans de marcher moins et de se concentrer sur ces 5 activités, car elles sont la clé pour conserver force, vitalité et indépendance jusqu'à la retraite. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 5 activités principales à privilégier plutôt que la simple promenade. Ces petites améliorations peuvent améliorer la mobilité, protéger vos os et peut-être prolonger votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point est rarement abordé, mais il a un impact significatif sur votre longévité. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez écrire 1 dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, indiquez 0 dans les commentaires pour me le faire savoir et que je puisse vous proposer de meilleures vidéos. Commençons. Une séance de musculation pour maintenir votre masse musculaire. La marche est un excellent moyen de rester actif, mais si vous ne faites que cela, vous risquez de vous exposer à une perte musculaire. Après 70 ans, la sarcopénie, ou perte progressive de masse musculaire, représente l'un des plus grands risques pour l'autonomie. Le problème est que la marche seule ne contribue guère au développement musculaire. Elle sollicite principalement le bas du corps, et même dans ce cas, elle n'offre pas la résistance nécessaire au maintien de la force musculaire. C'est pourquoi les médecins recommandent désormais de privilégier la musculation après 70 ans, car elle compense immédiatement la perte musculaire, améliore l'équilibre et vous maintient suffisamment fort pour éviter les blessures et les chutes. Si vous pouvez encore porter un grand sac de course sans difficulté, vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains ou ouvrir facilement un bocal, c'est bon signe que vos muscles fonctionnent encore correctement. Mais si vous avez remarqué que ces tâches faciles vous semblent plus difficiles qu'avant, c'est probablement parce que vos muscles se détériorent progressivement, même sans que vous n'en ayez conscience. En réalité, si vous ne luttez pas activement pour conserver vos forces, votre corps commencera tôt à les perdre. Prenons l'exemple de Robert, 74 ans. Il marchait tous les jours, pensant que cela suffirait à le maintenir en bonne santé. Mais un jour, il a découvert qu'il avait du mal à soulever une boîte qui lui semblait autrefois légère. Il a également remarqué qu'il lui était plus difficile de se lever du canapé qu'avant. Il a d'abord attribué cela au vieillissement, mais son médecin lui a ensuite expliqué que la perte musculaire n'était pas un phénomène isolé. Elle s'accélérait si l'on ne faisait pas travailler ses muscles. Il a donc commencé à intégrer des exercices de musculation de base à ses entraînements, comme des bandes de résistance légère, des squats au poids du corps et des mouvements simples avec des haltères. En quelques mois, il a constaté un changement significatif. Il se sentait plus fort, plus stable et avait plus d'énergie toute la journée. La musculation ne consiste pas seulement à soulever des poids importants en salle de sport. Il peut s'agir d'exercices aussi simples que l'utilisation de bandes de résistance, des exercices au poids du corps
comme des squats ou des pompes contre un comptoir, ou encore le soulèvement d'objets ménagers. L'idée est d'utiliser une résistance progressive, ce qui maintient les muscles actifs et sollicités, et les bénéfices vont bien au-delà de la force. Selon les recherches, la préservation de la masse musculaire est étroitement liée à une espérance de vie plus longue, à une meilleure mobilité et même à une meilleure santé cérébrale. Si vous voulez évaluer votre niveau de force actuel, essayez ceci. Asseyez-vous sur une chaise et levez-vous sans utiliser vos mains. Si vous y parvenez facilement, c'est un bon indicateur. Si vous avez des difficultés, il est peut-être temps de vous concentrer sur le rétablissement de votre force. Et, heureusement, il n'est jamais trop tard. Les exercices de musculation peuvent vous aider à regagner de la masse musculaire, à améliorer votre équilibre et à rester autonome pendant de nombreuses années. Alors, si vous comptez encore uniquement sur la marche pour vous entraîner, considérez cela comme un signal d'alarme. Les muscles sont essentiels à la longévité et constituent l'un des éléments les plus importants à protéger après 70 ans. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations utiles, laissez un commentaire ci-dessous pour me signaler votre présence. Continuons. 2 exercices d'équilibre et de stabilité pour prévenir les chutes. La marche permet de bouger, mais elle ne favorise pas toujours l'équilibre. Et la plupart des gens ne le savent que lorsqu'il est trop tard. Après 70 ans, la prévention des chutes devient essentielle pour rester en bonne santé et autonome. Les chutes sont l'une des causes les plus fréquentes de blessures graves chez les personnes âgées. De nombreuses chutes sont causées par un mauvais équilibre plutôt que par des jambes faibles. Si vous ne travaillez pas régulièrement votre équilibre, vous augmentez involontairement vos risques de trébuchement et de chutes dangereuses. On pourrait croire que, parce que j'ai toujours marché, mon équilibre doit être parfait. Cependant, l'équilibre ne vient pas naturellement. Il s'estompe progressivement si on ne le travaille pas activement. La marche ne fait pas travailler les petits muscles stabilisateurs des pieds, des chevilles ou du tronc de la même manière que les exercices d'équilibre. Et si votre équilibre se détériore, même un léger glissement peut entraîner une chute dont la guérison prendra des mois, voire des années. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes tenu sur un pied pour enfiler une chaussette ou pour attraper quelque chose sur une étagère en hauteur. Vous sentiez-vous stable ou avez-vous dû vous accrocher à quelque chose? Beaucoup de gens ne se rendent compte que leur équilibre est en train de faiblir qu'après une chute imminente. Une chute qui les secoue et les rend méfiants à chaque pas. C'est ce qui est arrivé à Edward, 76 ans. Toujours actif, il a perdu l'équilibre un jour alors qu'il descendait d'un trottoir. Il s'est repris juste à temps. Mais cette expérience lui a fait prendre conscience de sa vulnérabilité. Son médecin lui a conseillé des exercices d'équilibre simples, comme se tenir debout sur un pied, transférer son poids d'un côté à l'autre et effectuer des mouvements contrôlés pour retrouver sa stabilité. En quelques semaines, il s'est senti plus fort, plus stable et plus confiant dans ses mouvements. Les exercices d'équilibre ne nécessitent ni salle de sport, ni équipement particulier. Se tenir debout sur un pied, marcher talons-pointe, en ligne droite, et pratiquer des changements de poids lents et contrôlés peuvent améliorer considérablement votre stabilité. Et les bénéfices vont au-delà de la simple prévention des chutes. Un meilleur équilibre se traduit par une meilleure posture, de meilleurs réflexes et même une meilleure coordination, rendant chaque mouvement plus naturel et contrôlé. Pour tester votre équilibre, placez-vous près d'un comptoir
et décollez un pied du sol. Voyez si vous parvenez à maintenir l'équilibre pendant au moins 10 secondes. Si cela vous semble facile, c'est un bon indicateur. Si vous avez des difficultés, c'est un signe que votre équilibre doit être amélioré. Plus tôt vous commencerez, mieux ce sera. L'équilibre est une chose à laquelle on ne pense que lorsqu'il est trop tard, mais le développer dès maintenant peut vous permettre de rester fort et indépendant pendant des années. Si vous vous concentrez uniquement sur la marche, il est important de privilégier l'équilibre, car rester actif n'est pas le seul moyen de prévenir les chutes. L'objectif est d'entraîner votre corps à rester stable. 3 exercices de souplesse et de mobilité pour préserver la santé de vos articulations. La marche permet de bouger les jambes, mais elle n'améliore guère la souplesse. Cela est particulièrement important après 70 ans. Avec le temps, vos articulations se raidissent naturellement, votre amplitude de mouvement diminue et des actions autrefois faciles deviennent limitées. Si vous avez déjà remarqué que tourner la tête vous semble plus difficile que d'habitude ou que se baisser pour lasser vos chaussures est plus difficile qu'avant, c'est un signe que votre souplesse se détériore. Et lorsque votre mobilité diminue, votre indépendance diminue également. Le problème est que beaucoup de gens ne reconnaissent l'importance de la mobilité qu'après l'avoir perdue. Marcher seul ne permet pas d'étirer correctement les muscles ni de mobiliser tous les schémas de mouvement nécessaires au bon fonctionnement des articulations. C'est pourquoi les médecins soulignent désormais qu'après 70 ans, consacrer du temps aux exercices de souplesse et de mobilité est tout aussi essentiel qu'être actif, car cela permet d'accomplir ses activités quotidiennes sans douleur ni tension. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez essayé d'attraper quelque chose sur la banquette arrière de votre voiture ou d'enfiler une veste. Était-ce fluide ou avez-vous ressenti une raideur? Beaucoup négligent ces changements mineurs, pensant qu'ils sont simplement dus au vieillissement. Pourtant, les muscles et les tissus conjonctifs se contractent avec le temps, limitant ainsi la souplesse. C'est exactement ce qui est arrivé à Walter, âgé de 78 ans. Il a continué à marcher tous les jours, mais il a commencé à se rendre compte qu'au lever le matin, il était plus raide qu'avant. Pour attraper quelque chose par terre, il devait plier les genoux plus que d'habitude. Son médecin lui a expliqué que la perte de mobilité ne résultait pas uniquement du vieillissement. Elle était liée à une incapacité à utiliser pleinement l'amplitude de mouvement de ses articulations. Il a commencé à intégrer des étirements légers, des mouvements contrôlés et des exercices articulaires à son quotidien. En quelques semaines, il s'est senti plus détendu et à l'aise, et sa posture s'est améliorée. Les exercices de souplesse ne consistent pas à rester assis à toucher ses orteils pendant 10 secondes. Des étirements dynamiques, des rotations contrôlées et des mouvements modérés, inspirés du yoga, peuvent faire toute la différence. Des exercices simples comme les rotations du cou, les rotations des épaules, les étirements genoux-poitrine et les mouvements circulaires des chevilles peuvent aider à lubrifier vos articulations et à soulager vos douleurs. Et les bienfaits vont bien au-delà d'une simple sensation de raideur. Une plus grande souplesse se traduit par moins de courbatures, une meilleure circulation, une meilleure posture et même un risque de chute réduit. Pour tester votre souplesse, tenez-vous droit et tournez lentement la tête d'un côté, puis de l'autre. Est-ce que votre souplesse est douce ou tendue? Si vous ressentez des contraintes, cela indique que votre souplesse diminue. Il est temps d'agir. La perte de mobilité n'est pas inévitable. Avec seulement quelques minutes d'étirement ciblé par jour, vous pouvez garder un corps jeune, mobile et sans douleur pendant des années. Alors, si la marche est votre activité physique principale,
Il est temps de travailler votre souplesse. Garder vos articulations souples et vos mouvements fluides est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour rester actif et indépendant après 70 ans. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations utiles, laissez un commentaire ci-dessous pour me signaler votre présence. Continuons les exercices de gainage et de posture pour préserver votre colonne vertébrale. Marcher permet de bouger les jambes, mais n'améliore pas la force abdominale ni la posture. Or, ce sont deux éléments essentiels après 70 ans. Une ceinture abdominale saine ne se limite pas à des abdominaux toniques. Il s'agit de maintenir la stabilité, d'éviter les maux de dos et de maintenir l'alignement de la colonne vertébrale pendant les mouvements. Si votre ceinture abdominale est faible, vous pourriez ressentir des douleurs lombaires, des problèmes d'équilibre ou une tendance à vous pencher en avant en marchant. Autant de facteurs qui peuvent augmenter le risque de chute et de tensions articulaires à long terme. La plupart des gens ignorent l'importance de la force posturale jusqu'à ce qu'ils ressentent de nouvelles douleurs. Si vous vous sentez plus affalé, ressentez une gêne lombaire ou avez du mal à rester debout pendant de longues périodes, c'est un signe que vos muscles abdominaux ne fonctionnent pas correctement. Marcher seul ne fait pas travailler efficacement les muscles profonds stabilisateurs du ventre et du bas du dos. C'est pourquoi les experts recommandent, après 70 ans, de privilégier les exercices de gainage et de posture. Prenons l'exemple d'Harold, 75 ans. D'habitude actif, il a constaté avec le temps que ses épaules se courbaient vers l'avant et que le bas de son dos devenait de plus en plus tendu, malgré une marche quotidienne. Son médecin a constaté qu'une mauvaise posture exerçait une pression supplémentaire sur sa colonne vertébrale et ses articulations, entraînant une raideur persistante et un risque accru de déséquilibre. Il a commencé à intégrer à son programme des exercices doux d'activation du gainage, tels que des bascules du bassin en position assise, des réinitialisations de la posture debout et des exercices de renforcement abdominal. En quelques semaines, il a constaté une diminution des douleurs dorsales, une amélioration de la posture et même une augmentation de la capacité pulmonaire. Les exercices de gainage ne nécessitent ni salle de sport, ni équipement spécialisé. Des activités simples incluent se lever droit contre un mur, solliciter ses abdominaux inférieurs en position assise et travailler lentement. Des rotations contrôlées peuvent activer les muscles stabilisateurs profonds qui maintiennent la colonne vertébrale alignée, et les effets vont au-delà de la posture. Un tronc fort favorise un meilleur équilibre, moins de tension articulaire et même une meilleure digestion, car les muscles abdominaux soutiennent les organes internes. Pour tester votre force abdominale, faites ceci. Placez-vous debout contre un mur, le dos plat, la tête, les épaules et les hanches au sol. Pouvez-vous maintenir cette position confortablement ou devez-vous forcer pour vous redresser? Si vous vous sentez mal à l'aise, c'est un signe que votre posture peut être améliorée. Plus tôt vous commencerez à renforcer votre tronc, mieux ce sera. Restez actif, évitez les accidents et paraître plus jeune. Tout cela nécessite une bonne posture et une bonne force abdominale. Si vous vous êtes jusqu'à présent exclusivement entraîné par la marche, il est temps de travailler les muscles qui vous maintiennent debout et fort. 5 protections articulaires et des mouvements à faible impact aident à prévenir les tensions. La marche est un excellent moyen de rester actif, mais si vous vous limitez à cela, elle risque d'exercer une pression excessive sur vos articulations, surtout après 70 ans. Avec l'âge, le cartilage se détériore
Le liquide synovial diminue et l'absorption des chocs devient moins efficace. C'est pourquoi, même après avoir été physiquement actifs toute leur vie, de nombreuses personnes âgées souffrent de raideurs aux genoux, de douleurs aux hanches ou d'inconfort aux pieds. Le problème ne vient pas nécessairement de la marche en elle-même. La marche seule n'apporte pas le soutien articulaire dont votre corps a besoin. Beaucoup pensent que les douleurs articulaires font partie intégrante du processus de vieillissement. Mais la raideur et l'inconfort apparaissent plus rapidement lorsque les articulations ne sont pas activement protégées. La marche peut aggraver ce problème, car elle provoque des impacts répétitifs sur les mêmes articulations. C'est pourquoi les médecins recommandent désormais aux personnes de plus de 70 ans de marcher moins et de privilégier les exercices à faible impact qui renforcent et protègent leurs articulations. Pensez à la dernière fois que vous avez fait une longue marche. Vous sentiez-vous plein d'énergie et sans douleur? Ou ressentiez-vous des douleurs articulaires, des raideurs ou un inconfort persistant? Si marcher vous cause des courbatures, cela pourrait signifier que vos articulations ne reçoivent pas le soutien nécessaire. C'est exactement ce qui est arrivé à Raymond, 77 ans. Il marchait tous les jours, pensant que c'était bon pour sa santé, mais ses genoux étaient raides et son bas du dos douloureux. Son médecin lui a conseillé de réduire les tensions répétitives sur ses articulations et d'adopter des mouvements à faible impact. Il a commencé à pratiquer des exercices modérés de natation, de vélo et de souplesse. Et après quelques semaines, sa douleur avait considérablement diminué, sans l'obliger à arrêter complètement de bouger. Parmi les activités douces pour les articulations, on trouve l'aquagym, le vélo, le tai chi et même des étirements simples sur chaise. Ces mouvements favorisent la circulation sanguine, améliorent la lubrification et renforcent les muscles tout en évitant une tension excessive sur les zones sensibles. Et les bienfaits vont au-delà du traitement de la douleur. Protéger ses articulations aujourd'hui améliorera sa mobilité, réduira la raideur et facilitera ses mouvements dans les années à venir. Pour évaluer l'état de vos articulations, asseyez-vous sur une chaise et relevez-vous lentement sans utiliser vos mains. Observez vos genoux et vos hanches. Bougent-ils facilement ou sont-ils raides et douloureux? Si vous ressentez une gêne, c'est votre corps qui vous signale que vos articulations ont besoin de soins supplémentaires. Et passer à des exercices à faible impact pourrait faire toute la différence. Maintenir des articulations fortes et saines ne se limite pas à éviter la douleur. Il s'agit de préserver votre mobilité, votre indépendance, et de faire en sorte que chaque pas soit facile plutôt que douloureux. Si vous vous concentrez uniquement sur la marche, il est important d'améliorer la santé de vos articulations et d'intégrer des activités plus bénéfiques. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces idées vous sont utiles, laissez un commentaire avec le numéro 5 pour me signaler votre présence. Maintenant, conclusion. Irman et Charm, pour conclure cette vidéo, prenez le temps de réfléchir à ces 5 priorités. Si vous vous êtes limité à la marche pour faire de l'exercice, vous ignorez peut-être à quel point votre corps a besoin de plus pour rester fort, mobile et sans douleur. Après 70 ans, concentrez-vous sur la préservation de la masse musculaire, l'amélioration de l'équilibre, la souplesse, le renforcement musculaire et la réduction des tensions articulaires. Voilà ce qui vous permettra de rester actif et indépendant pendant de nombreuses années. Beaucoup pensent que vieillir implique de ralentir, mais votre corps est capable de s'améliorer à tout âge. Que vous ayez besoin d'améliorer votre force, votre équilibre, votre souplesse
ou votre posture. Des améliorations mineures peuvent faire une grande différence sur votre façon de bouger, vos sensations et la durée de votre autonomie. L'essentiel est de commencer dès aujourd'hui. La santé des muscles, de l'équilibre et des articulations ne se détériore pas du jour au lendemain. Elle se développe progressivement. Et la bonne nouvelle, vous avez la possibilité de ralentir, voire d'inverser la tendance. Alors, sur lequel de ces 5 aspects devriez-vous vous concentrer? Avez-vous constaté des changements au niveau de votre force, de votre équilibre ou de votre mobilité? N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. Laissez un commentaire ci-dessous avec une leçon apprise aujourd'hui et comment vous comptez la mettre en pratique. Vos commentaires sont importants pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte beaucoup de motivation et de soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et à bientôt pour notre prochaine vidéo.